Je m'appelle Ntiambe Gisèle, je suis camerounaise, nationalité. Je viens témoigner la gloire de mon Dieu aujourd'hui. Lorsque j'étais encore dans le monde, je faisais des choses qu'au fond de moi, je me disais que j'avais raison. Lorsque mes parents me parlaient, je désobéissais. Mais en ce moment-là, je ne savais pas que c'était la désobéissance. Selon moi, j'avais raison. Auquel j'ai fait premier enfant à la maison, mon père m'a mise dehors quand j'avais 2 semaines d'accouchement. Après 5 ans, j'ai fait l'autre. Donc j'ai fait 4 enfants, 4 papas. Jusque-là, je ne me rendais pas compte que c'était la désobéissance. Il fallait que je puisse seulement obéir à mes parents. Mais je fais toujours, selon moi, je me croyais bien faire. Je me disais que ce que je fais est bien. Je me jugeais à moi-même. Je ne veux pas suivre les conseils des autres, ni les conseils des parents. Et sur mon chemin, les gens m'interpellaient même d'aller prier, de regarder ma vie. Est-ce que je trouve ma vie normale? Comment j'ai les enfants de différents pères? Il faut vraiment que je cherche à revoir ma vie. Au fait, moi, je trouvais ça, c'est comme s'ils se moquaient de moi. Enfin, je me disais que ce sont des... Je pouvais même crier au scandale parce qu'on se mêle de ma vie privée. Je n'avais pas besoin. J'ai fait 2 avortements. Lorsque je l'ai fait, j'avais toujours raison. Selon moi, je me trouvais ça tellement normal, ce que je faisais. Jusqu'à ce que je me retrouve au point où le père de mon dernier enfant que j'ai fait ici à Libreville, il m'a fait aller dans une église là derrière la mairie d'Ovendo. Je partais là-bas prier, mais ce n'était pas la prière. Je partais parce qu'il m'obligeait à aller. Je partais. Il y avait un prophète là-bas il avait vraiment prophétisé. Mais je peux dire, je me suis moquée même de lui. Je le traitais de n'importe quoi et tout. Et puis je ne partais même plus prier là-bas. J'ai commencé à faire le commerce. Tout mon problème, c'était qu'il fallait que je fasse du bien à mes enfants que j'ai fait à la maison. Au lieu de m'en donner peut-être à craindre, parce qu'on me parlait, accroche-toi à Dieu pour pouvoir faire. Parce qu'on voit vraiment que tu es une fille, que tu te bats beaucoup, mais maman me disait, il faut prier, Gisèle. Parce que tu es une fille qu'il faut vraiment que tu partes à l'église. Mais moi, je ne les écoutais pas. Je n'écoute pas maman. Je fais ce que moi je veux, pas ce que les autres veulent. Donc quand je suis avec un homme, je dois être au-dessus de l'homme. Je ne dois pas l'écouter, je dois dominer. Je ne suis pas les conseils. Voilà jusqu'au jour où j'ai commis ce drame qui m'a conduit jusqu'ici. Et j'ai compris, et ici j'ai compris que il était temps. Puisque en fait, lorsqu'on me parlait même beaucoup d'aller à l'église, je répondais, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Pensant savoir que vraiment c'était vraiment cette parole-là, que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand son temps est arrivé, il m'a conduit un chemin que moi-même je ne pouvais pas imaginer un jour de prendre ce chemin-là. Donc c'est par ce chemin-là qui m'a conduit, je me suis retrouvée ici en prison. Et j'ai compris vraiment que c'est Dieu qui m'avait appelé ici, m'a conduit ici en prison parce que le jour où on m'a arrêté et qu'on m'a conduit au tribunal, ce jour-là, il y avait une dame qui m'a aperçue au tribunal. Cette dame-là, elle m'a vue et elle a commencé à avoir pitié de moi, elle ne me connaissait pas. Mais moi, je ne l'ai pas vue. On m'a conduit ici en prison le mercredi. Le vendredi, elle s'est retrouvée aussi en prison. Pourtant, normalement, son problème ne devait même pas la conduire en prison. Donc, elle est arrivée ici en prison. Là où j'étais couchée, j'étais allongée sur mon mandat. C'est là où on l'a conduit. On me demande de quitter, il a laissé la place. Je me suis un peu fâchée, je suis sortie. Mais comment se fait-il que c'est sur mon mandat qu'on veut amener la dame là? Et puis, on l'a mis en haut. Après, je rentre, je la vois assise en haut. J'ai eu mal, j'ai eu pitié. J'ai dit, maman, viens te coucher là, moi je vais monter en haut. Elle a dit, merci ma fille, que Dieu te bénisse. Donc, c'est après 2 jours de cela, je me suis lavée, je sors du bloc.
Elle m'a reconnue avec l'habit que j'avais. Elle me dit, Yaya, viens. Je suis venue. Elle me dit, mais je t'ai vue au tribunal. Elle m'a parlé, que j'ai eu pitié. Elle m'a parlé, Puisque le jour où elle est arrivée, elle a prié dans la nuit. Nous tous dans le bloc, mais moi, je me suis sentie tellement aussi bizarre. Mes cheveux se lèvent, je sens la chaleur, je n'arrive plus à dormir. Je regarde, je vois elle est en train de prier. Je dis, mais ça, c'est quelle femme ça? Après, je m'endors. Vers le matin, elle a encore prié, j'ai ressenti les mêmes sensations. Donc, elle m'a amené donc à prier. Et puis, il y avait une dame au nom de Maman Mayo, qu'elle est venue. Et puis, j'ai accepté Christ ce jour-là. Je l'ai accepté. C'était en 2014. En 2014. J'ai accepté Christ. Lorsque je l'ai accepté, au fur et à mesure, donc lorsque je l'ai accepté, il m'a amené à comprendre le mal que j'ai pu faire à ma famille, à ma maman et à moi-même. Donc, à force, je me suis rendu compte à tel point, je me suis gaspillé moi-même, ma propre vie. Mais je me suis dit encore, c'est parce que le temps de Dieu n'était pas arrivé. Il fallait vraiment que je le rencontre et qu'il puisse me faire voir ce qu'il fallait que je voie et qu'il fallait que je comprenne. Parce qu'en ce moment-là, peut-être si il se venait devant moi, je n'allais pas vraiment comprendre, je n'allais pas être vraiment face à lui. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai compris tellement de choses parce que il me fait voir tout le mal que j'ai fait de jour en jour. Tout ce que j'ai fait dans le passé. Mais je comprends que c'est qui me fait comprendre cela parce que lorsque il me fait voir ce que j'ai fait, au lieu que je m'énerve, je comprends plutôt que c'est Dieu qui me fait voir cela. Parce qu'il y a quelque chose que, la dernière chose que je sais que j'ai fait avant de rentrer ici en prison, j'ai fait l'enfant avec le Nigeria. Mais comme j'ai dans le monde de mes affaires, des commerces, il y avait un monsieur, un ami à moi, je suis arrivée, comme on appelle souvent le mougou dans le monde. Donc je l'ai utilisé pour mes affaires, pour mon commerce. Je le mentis. Ah, tu sais que quand je partais, l'enfant était de toi, ma chère. Pourtant, j'ai fait des années ici. J'ai fait vraiment du temps ici à Libreville. Vous êtes de retour? Oui. Avant de pouvoir faire l'enfant, cet enfant-là. Mais lui aussi, m'aboulement, il croit. Maintenant, je me rends compte aujourd'hui, parce que lorsque j'ai appelé, il est venu récupérer l'enfant. Je ne connais même pas sa famille. Il est venu prendre l'enfant. Lorsque maman va pour... Il dit qu'il se balade avec l'enfant. Là, il a fui avec l'enfant. Lorsque maman s'approche pour prendre l'enfant, il dit l'enfant, c'est à la partie. Pourtant, normalement, tout le monde sait que l'enfant n'est pas son enfant. L'enfant, c'est l'enfant du Nigeria. Donc, lorsque j'ai appelé vendredi, on m'a parlé de ça. Je me suis mise à pleurer. C'est hier dans la nuit que Dieu me rend, je comprends. Lui, toujours comme il te parle, quand tu commences à faire des choses, lui, il te fait comprendre. Il m'a rappelé de ce que j'ai fait. Il m'a rappelé, je me suis mise à pleurer. Peut-être que mes yeux sont enflés, c'est à cause de cela que j'ai commencé à pleurer. J'ai tellement pleuré, demandé pardon. Je me suis repentie fortement parce que de jour en jour, il me rappelle tellement des choses horribles que nous faisons dans le monde. Je me rappelais à mes soeurs que lorsque tu es en Christ, et que tu t'abandonnes vraiment à Dieu, Dieu te montre vraiment le chemin. Et Dieu vraiment nous transforme complètement lorsque tu t'abandonnes vraiment à lui. Et je veux que les gens sachent que vraiment, c'est ce que nous aimons, que nous récoltons. Et il n'y a que Dieu pour nous aider à sortir de cette situation-là. Parce que lorsqu'on est dans le monde, on fait vraiment des choses qu'on ne s'en rend pas compte. Mais l'autre jour, depuis que j'ai fait toutes ces bêtises, je n'ai jamais demandé à ma mère pardon. Vendredi, lorsque j'ai appelé maman, je lui ai demandé pardon. Ma mère s'est sentie vraiment touchée.
Elle a eu vraiment mal. Elle a dit, oh ma fille, merci ma chérie. Depuis tant d'années, dit maman, je demande pardon parce que je me rends compte aujourd'hui que, en croyant que j'étais en train de vous faire du bien, mais je vous ai fait vraiment du mal. Parce que personne de vous n'a vraiment reçu quelque chose de moi, vraiment de très important, parce que jusqu'à présent, j'étais privée de ma présence. Présentement, tu ne sais pas d'où je suis, comment je me porte, mais tu as quand même espoir de me retrouver à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, maintenant, tu es en train de vouloir te battre avec quelqu'un pour l'enfant. À cause toujours de la désobéissance. Quel service dont je t'ai rendu depuis que tu m'as mise au monde? Toujours en train de te faire du mal, mais sans savoir. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait comprendre que vraiment, je te demande pardon parce que je t'ai fait beaucoup de mal. Pardonne-moi, maman. Elle m'a dit, ma chérie, je t'ai déjà pardonné. Je t'ai pardonné, mais Jésus-Christ, qui est mort dans le tombeau et qui est sorti pour nous, il vous rend vraiment beaucoup de services parce qu'il est toujours à bras ouverts pour nous recevoir et il nous ramène vraiment dans le chemin de la vie éternelle, dans notre liberté pour que nous puissions voir les choses normalement. Donc vraiment, je le rends grâce tellement de jour en jour et je me suis abandonnée. Qui fait de moi ce qui fait que je sois, s'il m'a appelé. Je sais qu'il m'a appelé pour que je puisse le servir. Je n'attends que lui, je suis prêt. Qui fait de moi ce qu'il veut que je sois. C'est ce que je demande tous les jours. Que Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux que je sois. Amen. Amen. Avant de continuer, je vais prier pour toi. Je vais prier aussi